encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, un frère camerounais. Je dis big up aux Camerounais, aux Camerounaises. Franchement, actuellement là, je sais que mes parents, gabonais se reposent un peu. C'est les Camerounais qui ont porté le chapeau, qui ont en train de framponner à 2 jours là. La famille, voilà un groupe des agresseurs. Ce groupe-là en question, ils sont en moto, ils sont en voiture. Franchement, ils sont prêts à faire tout. Or, ces personnes-là, il y a des bescuneurs. Quand on dit bescuneurs au Cameroun, c'est-à-dire des chauffeurs moto, taxi, tout ça là. Donc, c'est sûr on les appelle les bescuneurs, si ils prononcent ça bien. Et voilà comment il y a un malfrat de groupe. Quand toi, tu montes sur leur moto, tu dis telle distance, il te dit OK. Quand lui, il arrive là-bas, lui, il a déjà déposé ses amis à gauche, à droite. Lorsqu'il arrive, il fait semblant de dire non que oui. Pneu ou soit la moto a problème. Donc une fois qu'il est en train de réparer la moto, les gens viennent et ils tombent sur. Comment l'histoire en question qu'on va écouter ensemble et vous allez mieux comprendre comment les choses se passent. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que la famille, j'ai besoin de vos soutiens. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas là pour aller mendier, pour aller faire quelque chose, mais j'ai besoin de vos soutiens. Surtout, nous avons créé un groupe qui est Wama 225, ce groupe-là. Voici ça. S'il vous plaît, de grâce, allez-y vous abonner. Nous avons déjà commencé à partager les vidéos. Donc, abonnez-vous, likez. Je serai toujours présent dans chaque de ces vidéos qu'on va balancer ici dans ce groupe-là. C'est Wama 225. Vous qui avez Facebook, allez vous abonner sur la page Facebook de Wama 225. Vous qui avez YouTube, vous aussi, vous pouvez aller sur bas des recherches de YouTube, vous tapez Wama 225, WAM 225. Vous allez voir l'image là sur profil et abonnez-vous, likez, partagez, commentez. La famille, voilà l'histoire qui commence. L'histoire en question, vraiment, se déroule précisément au Cameroun. Voilà un moment, tout le monde parlait de dire non que c'était comme épidémie. On dit ce carrefour-là, on agresse les gens là-bas. Ceux qu'on les a agressés là, c'est eux qui faisaient les témoignages. Ouais, tel jour, j'étais en moto, j'étais dans la voiture, taxi. Et quand nous sommes arrivés là-bas, là, le chauffeur a fait semblant de dire non que la voiture est tombée en panne. L'autre aussi a dit non que le moto est tombé en panne. Et c'est dans ça qu'on attendait. On a vu au moins 5 ou 6 personnes qui sont quittées dans la brousse. Et les gars nous ont dépouillés. Les gars ont pris tout sur nous. Donc, vraiment, la nouvelle partait à gauche, à droite. La nouvelle partait à gauche, à droite. C'est-à-dire, tout le monde s'est méfié. Mais vous savez très bien, avec la méfiance, tôt ou tard, il y a des moments où tu vas dire non que bon d'accord, il met dans tel endroit, je vais faire ceci, je suis obligé d'emprunter. Parce que même si la nouvelle même pas même là, tu es obligé de te déplacer quand même. Si tu n'es pas véhiculé, ni tu n'as pas de moto, ni voiture, tu es obligé d'emprunter l'engin en question. Et excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur. L'engin en question pour se déplacer. Donc, c'était un truc comme ça. Tout le monde parlait, ouais, les agressions là même là. Donc, la police arrêtait des gens. La police, les gendarmes, surtout même vraiment, la police camerounaise et les gendarmes aussi, je vous dis big up. Parce que franchement, quand il dit maintenant les pays africains maintenant, on commence, ça va, hein, ça va. Je remercie maintenant que les autorités africaines sont en train de se réveiller maintenant. Parce qu'on dit oui, il y a délinquance ici, il y a braquage ici, il y a les voleurs ici, il y a ceci ici. Tu attends en même temps 2 ou 3 jours, 2 ou 3 jours, mais c'est trop. C'est-à-dire, même jour là, mais tu ne fais pas attention, ils ont déjà repéré les gars. Non, bravo les parents. Donc c'est dans ça, la police a commencé à faire des enquêtes, à arrêter des gens qui étaient dans ce truc-là. Mais le jeune homme en question, lui, quand même, il était prudent. Voilà, il travaillait à quelque part, et à quelque part où il travaillait, les gars faisaient tontine. Or, ce tontine en question, ils sont 12 dans ce tontine. 12 personnes
Quand ton tour arrive, tu prends plus de 2 millions. Les 2 millions de francs CFA, je vais convertir ça en euros. Ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, africains ou africaines vont mieux comprendre. Ceux qui ne connaissent pas CFA aussi. Donc, 2 millions de francs CFA équivalent 3053 euros. Donc, est égal à 2000 euros comme ça. Et j'ai dit 2000 euros, 2 millions de francs CFA. Donc, voilà comment, quand une personne prend, tu prends les 2 millions. Déjà, dans le groupe en question, dans leur tontine, il y a une personne qui travaille avec les malfrats. Il y a une personne qui avait son groupe. Donc, quand toi, tu viens, tu prends choses, comment dirais-je, ton tour arrive, tu prends tontine. Il y a le monsieur qui est dedans, le jeune homme qui est dans ce groupe. Lui, il dit à ses éléments que, vous voyez, telle personne qui va prendre aujourd'hui. Mais telle personne va être ceci, va être cela. Donc, si toi, c'est à ton tour de prendre là, c'est au travail, on te donne ton truc. Donc, lui, tu as déjà ciblé, il peut te prendre photo et il envoie ça à ses gars. C'est-à-dire, il te fait des gestes là, lui, il est là, il te suit. Les gens ne savaient pas que dans leur groupe là, il y a une personne qui vendait la mèche. Or, dans l'entreprise que les gars travaillent, à chaque fois, les gens se plaignaient. Oh, ouais, moi, il a pris même ton tina, mais ils m'ont agressé. Et moi, mais je n'ai pas l'occasion, je n'ai pas la chance. Ah, je n'ai pas la... D'autres se plaignaient. Ah, moi, mais je n'ai pas la chance. Et non, vraiment, les voleurs d'aujourd'hui, là, les enfants n'ont plus peur d'agresser les citoyens. Oui, ils sont ceci, ils sont cela. Lui, son tour est arrivé de prendre les 2 millions, les 3053 euros. Là. Lorsqu'il prend les 2 millions, vous savez ce qu'il a fait? Oh, au boulot là-bas, au travail, chaque personne a un casier. Ça veut dire c'est là-bas tu mets tes habits d'échange de boulot. Lui, il a pris, il a divisé, il a pris 1 million. Ça veut dire 1500 euros. Donc, il a pris ça et il a mis ça sur lui. Et il a laissé moitié là, qui ne risque rien à rien. Surtout dans le casier là. Et il a mis ça, il a mis cadenas, il a bien fermé. Voilà le gars qui le suivait là. Lui, il était là. Il a fait signe à ses gars que, ah, telle personne voyez sa photo. Donc, voilà comment, déjà, les complices en question, ils étaient, c'est-à-dire, ils avaient au moins 4 motos. Celui-là vient, vont, celui-là vient, vont. Donc, ils faisaient des, c'est-à-dire, ils faisaient, eux, ils savaient qu'il allait emprunter taxi, chose de moto. Parce que là, la voiture, pour trouver la voiture, c'était un peu compliqué. Donc, il a garé une moto. Et il monte sur la moto, Beskinner. Voilà comment il prend le chemin. Il part. Il dit, chauffeur ou passager, ou les deux ne parlent pas. Jusqu'à ils sont arrivés sur les lieux d'opération. Les lieux d'opération là. Voilà au moment. Lorsque le monsieur arrive avec le passager en question, il garde la moto, il dit, hé, moto est tombée en panne. Il dit, il va réparer un peu. Donc quand il a dit, il va réparer un peu, le jeune homme en question, qui était le passager, lui, il s'est rappelé pour dire, est-ce que ce n'est pas les mêmes conditions là, mais qui est en train de m'arriver là? Oh, c'est-à-dire où le gars même a garé la moto là, et le gars voulait l'agresser là. Non loin de là, il y a un cimetière en face. Ce cimetière qui est en face là, là encore, le jeune homme qu'on veut agresser là, ils ont enterré son père là-bas. Lui, à chaque souvent, il partait sur la tombe de son père, tout ça. Vous connaissez l'instinct de l'être humain ne se trompe pas. Il a tiqué, il dit, est-ce que c'est ce que les gars disent là? Est-ce que c'est pas ça qui est entré, qui veut m'arriver là même là? Il a commencé à, il dit, hey, il a commencé à douter. Il regarde le gars, il dit, non, il faut attendre d'abord. Il va réparer si rapidement. Et tout d'un coup, il regarde à gauche, à droite. Voilà 4 messieurs qui viennent vers lui. C'est-à-dire, 4 messieurs, il y a 2 ici, à gauche. Par la route, il y a à gauche, c'est-à-dire, il y a devant et puis à derrière. Voilà comment 2 ici. Et le chauffeur de moto, ça fait 5. Merde! Il a tiqué comme ça, il dit, Seigneur, c'est que ça là, c'est ça qui est, c'est ça qui est arrivé là. Vous-même, vous connaissez très bien que quand il y a cabri mort là, mon frère, on dit non, il y a béton, mur en béton là.
ta tête même peut coincer ça et puis mieux la tombe. Il dit non, il est à gauche ici, il est à droite ici. Il dit c'est mieux non. Il y a les têtés les gars là, il est passé, c'est évidemment il est fait là non. S'ils m'ont arrêté, c'est qu'ils ont, non, c'est que c'est fini pour lui. Voilà où le monsieur, le jeune homme, il l'a formé pour 2 points d'abord. Foncez sur les deux qui étaient vers le cimetière là. Foncez sur les deux, démarrez même. Entre la voiture, tu tombes. Les gars ont donné la route comme ça, il a passé. Vroom, il dit, ouais, moi-même à le vent, même tu étais à côté. Il dit, tiens, monsieur, tu cours. Hein? Ah oui. Ah oui. Voilà comment le monsieur en question, le jeune homme, il a commencé à courir. Les 4 ont commencé. C'est-à-dire le chauffeur même des motos a dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, courir. C'est-à-dire les 4 ont commencé à courir derrière le bout. 5e aussi, lui il est rentré dans le cimetière là. Lorsqu'il rentre dans le cimetière là, il a commencé. Voilà, il allait directement sur la tombe de son père. Et il allait se coucher là-bas comme ça. Il allait se coucher et puis il dit, il pleure, papa, tu es parti. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un fainéant. Je travaille au sueur de mon front. C'est l'argent que les gens veulent. Les gens veulent m'agresser. Papa, vraiment, je suis couché sur ta tombe. Si c'est pour que devant toi, on puisse me faire du mal, vraiment, ce que je vais aller te rejoindre aujourd'hui. Papa, voyez, ce tu arrives là. Et aussi, ils sont là, où il est, oh, on l'a vu, on arrive là-bas, attends, on fait ça pour lui, il était là et puis il pleurait. Il disait à son père, papa, ne me laisse pas. Il disait à son vrai papa, c'est-à-dire, sur la tombe de son papa, il s'est couché comme ça, puis il est en train de pleurer. Papa, si c'est pour qu'on finisse, c'est-à-dire, on me finit devant toi là, c'est aujourd'hui, ils vont finir devant moi. Pleurer, 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 pleurer. Tout d'un coup, quand les agresseurs sont arrivés en face, face même de lui là, en même temps, il y a un qui dit, est-ce que vous voyez ce que je vois là? Est-ce que vous voyez là? On casse se retourner, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, non, non. Est-ce que vous voyez? L'autre dit, oui, je vois ça. Voilà comment ils sont retournés, les 5 personnes, ils sont retournés. Lui-même, il est là, et puis il rit à gauche, il dit, mais je suis sur ici, c'est la tombe de mon papa. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu que les gens sont partis. 10 minutes après, il dit, mais attends. Lui-même, il a commencé à vacher des poules. Il dit, mais moi, j'étais assis là. Et les gens, 5 gars m'ont vu et puis ils sont partis. Et puis, évidemment, ils ont dit, regardez ce que voilà. Lui aussi, il a commencé à déchirer. Voum. Il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Lui, il a commencé à courir. Quand il voit que oui, il y a bruit de motos là, il rentre dans la brousse. Jusqu'à, parce que le cimetière, hein, la ville là, c'était pas loin. Et voilà comment il est sorti en ville. La famille. Voilà comment il est sorti en ville. Il est rentré chez lui paisiblement. Là, c'était un vendredi. Samedi, il se lève. Il allait remuer les mamites pour voir les papas au Kéchi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que lui, il ne peut pas imaginer qu'il était couché sur la tombe de son père. Et les gens qui voulaient l'agresser, c'est-à-dire qui voulaient lui faire du mal, là, eux, ils ont dit, ils ont vu quelque chose. C'est bizarre. Arrivé là-bas, papa au Kéchi dit, non, ne m'explique pas. Je sais. C'est ton père qui a appelé au secours à ton père. Ton père a réapparu devant eux, mais toi, tu n'as pas vu ton père. Et ton père les a menacés. Eux, ils ne te voyaient pas. C'est-à-dire, au début, ils te voyaient, mais tout d'un coup, c'est ton père, eux, voyaient. C'est pour cela qu'ils sont partis. Ton père est venu te sauver. La famille, c'est là qu'il a compris que, hey, les morts sont parmi les vivants. Les morts nous écoutent. Nos parents qui sont plus sur cette terre-là, nous écoutent. Quand nous sommes dans les, c'est-à-dire, nous sommes dans les besoins, nous sommes dans les détresses, il est temps. Dieu existe. Mais tes ancêtres aussi t'écoutent. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment lui, il a échappé à une histoire de vraiment de vol. Et c'est là papa Okechi a dit non que dans votre groupe de tontines au travail là-bas, il y a une personne. Il y a une personne qui vend les mèches. C'est-à-dire qui dénonce. À son groupe que oui, voyez telle personne qui a pris tontine, voyez telle. Il dit à chaque fois on agressait les gens. C'est là qu'il a compris qu'il dit, et donc c'est une affaire comme ça. Quand lui il est venu, lundi, il a dit au supérieur même, c'est-à-dire, il a dit au supérieur que moi où je suis là, je ne veux pas, tontine là c'est bon. Que moi au fois ils m'ont raté là, tontine là il ne veut plus rentrer. Parce que lui-même il se pose la question, il dit, est-ce que c'est lui-même à qui on lui, c'est-à-dire celui-même qui prend l'argent, mais puis après quand toute de telle personne arrive, et la personne, est-ce que c'est pas lui-même qui est dedans? Parce que là, le papa Okechi n'a pas dit,
telle personne qui fait ça, il est court, il est grand, il est noir, il est bleu, il est jaune, il est noir, il est blanc. On ne sait pas. Mais il a dit, dans votre tontine, il y a une personne qui vend la mèche. Mon frère, tu as dit quoi? Tu as dit quoi sur ce côté-là? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est mieux d'être vigilant dans la vie. C'est mieux d'être vigilant. La famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.